Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Olivier Berru et je suis dans un collège particulier de la Fondation des Possibles qui s'appelle le Collège des personnalités qualifiées, dont l'acronyme nous permet de ne pas oublier qu'on est au service de la Fondation. Alors moi, j'ai rencontré la Fondation au tout départ grâce à Pierre et Pierre de Saint-Ignon et puis à André Dupont. Et c'est avec un très grand plaisir que je suis entré dans ce collège qui accompagne au fond les travaux de la Fondation, à la fois avec un rôle un peu de prospective, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir aux grands défis de notre monde et de notre temps du point de vue des jeunes, de façon à pouvoir challenger la Fondation sur ce qu'elle apporte, sur les projets qu'elle porte en gestation, parce que c'est aussi un rythme assez particulier hein, entre le temps où un projet est évoqué puis un moment où le projet se met en œuvre. Il peut y avoir éventuellement un peu de temps. Et puis le collège des personnalités qualifiées a aussi un rôle institutionnel important puisqu'il est en charge, indépendamment de sa dimension prospective, d'une dimension de validation et de contrôle des travaux de la Fondation. Autrement dit, chaque fois qu'une action de la Fondation est terminée, le collège des personnalités qualifiées est saisi pour faire un audit sur l'action. Et donc, nous partageons entre personnalités qualifiées le pilotage de l'audit. Comme c'est des actions très différentes, comme c'est finalement des situations très différentes, chaque cas est un peu particulier et donc on est amené à bâtir un audit un peu sur mesure à chaque action pour pouvoir l'évaluer. Ça nous permet de nous tourner vers les entreprises partenaires parce que la Fondation pratique le mécénat de compétences et un certain nombre de ces entreprises ont des services d'audit interne et donc des collaborateurs qui sont formés à l'audit et qui vont pouvoir être prêtés, être associés à la Fondation à partir de leur expertise métier. Voilà. Alors, concrètement, la Fondation, elle a aujourd'hui Concrètement, la Fondation, aujourd'hui, elle a audité plusieurs actions qu'elle a menées et chaque fois, ça a été l'occasion de se rapprocher d'une des entreprises partenaires et puis d'élaborer ce référentiel qui finit par un rapport documenté qui est présenté en conseil d'administration et puis qui atteste finalement à la fois de l'affectation, de l'utilisation des fonds et puis de la réalisation effective des programmes. Alors c'est pour moi un moment aussi à nouveau de découverte et de redécouverte à la fois d'entreprises partenaires mais aussi de leurs collaborateurs. Et puis c'est l'occasion de passer, je dirais, dans un moment qui est assez réjouissant parce que finalement c'est là qu'on voit tout le travail qui est réalisé. C'est là qu'on voit l'énergie qui a été transmise à ces jeunes, les expériences qu'ils ont pu mener. C'est là qu'on voit aussi je dirais une forme de gratitude qu'ont les bénéficiaires de ces actions. Et puis c'est là aussi qu'on mesure l'importance de la fédération au fond que représentent ces entreprises associées. Parce que cette particularité de la Fondation des Possibles d'être la seule fondation inter-entreprise, elle nous ouvre un certain nombre de compétences, un certain nombre d'expertises qui sont chaque fois pertinentes et différentes pour pouvoir entrer dans l'intime et dans le subtil de chaque action qu'on audite. Et du coup, on a le grand plaisir de travailler dans une posture un peu prospectiviste et puis en même temps dans une posture d'évaluation. Voilà, après, plus profondément, en tant que personnalité qualifiée, on participe au conseil d'administration de la Fondation. Et à ce titre, on est je dirais, là, dans l'accompagnement de la vie plus quotidienne, à la fois avec la présentation des actions, avec le vote d'un certain nombre de décisions qui sont prises en collégialité. Et du coup, on éprouve aussi cette finalement particularité de la Fondation de rassembler des entreprises au service d'un projet qui est à la fois plus grand qu'elles, mais qu'elles peuvent métisser intimement avec leur propre projet d'entreprise, et puis qui leur donne à chacune, au fond, l'occasion de se tourner vers leurs collaborateurs, pas seulement pour dire « regardez comme on est une belle entreprise qui fait partie de la Fondation », mais vous aussi, en tant que collaborateur, faites votre part
dans quelque chose qui, à nouveau, rejoint le projet de notre entreprise, mais qu'on a choisi de mettre encore plus loin que notre entreprise, puisque on est au service d'une des plus grandes problématiques de notre temps aujourd'hui. C'est quelle place on fait aujourd'hui aux jeunes et quelle place on leur laisse pour demain, en fait. Et c'est des sujets que moi je trouve extrêmement aigus aujourd'hui. Et ce qui m'a aussi plu, moi, dans mon expérience finalement de la fondation, c'est qu'à la fois on a pu monter des projets qui visaient à amener des jeunes à des certifications universitaires de haut niveau, et puis en même temps c'est de se tourner vers des jeunes qui étaient en situation de précarité immense, qui avaient des problèmes d'alphabétisation, qui avaient des problèmes de très loin des questions académiques que la Fondation permet aussi d'aborder. Et du coup, c'est cette diversité de réponses, et puis c'est l'écho que chaque entreprise peut donner dans sa propre vie collective, que moi je trouve absolument génial en fait dans la Fondation des possibles, et qui fait que moi je suis très très heureux d'être engagé comme personnalité qualifiée, et puis très heureux de voir ce nouveau mandat qui s'ouvre finalement avec des nouveaux arrivants, donc avec des sensibilités différentes, avec des expertises différentes, et tout ça pour moi est super prometteur et porteur d'avenir.